compétitif possible. C'est pas en communiquant tous azimuts sur des chaînes de télévision ou dans les médias, dans les magazines, qu'il y aura une implication sur notre chiffre d'affaires. Mais il y a un minimum de communication quand même à effectivement, opérer. on a des téléspectateurs, ils voudraient peut-être savoir votre chiffre d'affaires ou vos revenus nets, par exemple, en 2012. C'est possible de Non, de les à ce divulguer? niveau-là, on est transparent. Oui. Quel est-il? Lisez-le, s'il vous plaît. Aliousso. Alors, il a porté cette entreprise depuis sa création, on lui prête une âme de bâtisseur, mais au-delà, est-ce qu'il a insufflé une idéologie CSE, des méthodes particulières de travail? Comme je l'ai dit, Aliousso est un bourreau de travail. Il ne connaît que le travail et la CSE est son bébé. Et il continue de travailler, il continue de diriger cette société, même si son temps de présence dans l'entreprise n'est que de 3 heures par jour, on va dire. Il est absolument au courant de tout. Et il est présent dans toutes les décisions stratégiques de l'entreprise. Et pour moi, il reste un conseiller en or. Est-ce que vous partagez la même vision du développement éventuel de la compagnie? On n'a pas toujours partagé la même vision, mais de plus en plus, on la partage. Donc, il y a eu un conflit de génération, on va dire, lorsque je suis arrivé ici il y a 25 ans. Ça n'a pas été facile de travailler avec son père, parce qu'il vous... Mais vous savez, notre secteur d'activité est un secteur très concurrentiel, très difficile, où rien n'est jamais acquis. Il faut constamment se battre sur tous les plans. Il faut se battre déjà pour pouvoir gagner des affaires, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que notre chiffre d'affaires se comporte à 80% sur les projets routiers. Donc c'est des projets vraiment à capitaux intensifs où il faut pouvoir aligner plusieurs dizaines de millions d'euros de matériel. Alors on entend souvent ce mot, discrétion, lorsqu'on parle de votre entreprise et même de M. Sow, Aliousso. Est-ce le cas? Absolument. Et si oui, pourquoi donc? Mais je pense que ça fait partie de sa personnalité et ce sont des valeurs qu'il nous a inculquées en tant que père de famille. Et effectivement, vous savez, dans nos pays, moins on parle de nous, mieux on se porte. Donc on travaille discrètement et puis franchement, c'est la qualité de notre travail qui parle pour nous. C'est pas en communiquant tous azimuts sur des chaînes de télévision ou dans les médias, dans les magazines. À présent, la question joker d'un téléspectateur d'Africa 24, que vous avez déjà contredit d'ailleurs dans vos propos précédents, vous verrez pourquoi. Samba de Dakar. En 2050, vous dit-il, 60% de la population africaine vivra en ville. Vous êtes donc à l'abri de la crise jusqu'à 2050, au moins, Monsieur Sow. Est-ce que la CSE qui fait des profits nous en redistribue aussi d'une manière ou d'une autre? Alors, vous avez parlé de la concurrence de la Chine, donc effectivement qui vous posait quelques soucis. Mais pour répondre à Samba de Dakar. Faire des projections aussi loin, c'est-à-dire 2050, c'est-à-dire dans 37 ans. Dans 37 ans, à l'allure à laquelle nos parts de marché sont grignotées par les entreprises de l'empire du milieu, franchement, je suis très sceptique. Ça va être très très dur, à moins de trouver des alliances stratégiques, à moins que les politiques aient vraiment pris conscience que la mort d'une société ou d'un groupe comme le nôtre pourrait avoir des répercussions vraiment néfastes.